Ok, donc on va recap le pied d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, coming into Market Open, on était. On était environ ici. Donc, on a quand même des beaux longs. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment des beaux draps ici. Et on respecte le 4 heures. Et from there, on allait ouvrir un 30 minutes. Et là, on avait aussi un 30 minutes on field ici avec un swing. Ce que je n'ai pas remarqué par contre, c'est que c'était un 1 heure touch. Ça, j'ai pas remarqué. Ok. Puis le 4 heures tap ici n'est pas allé chercher le 1 heure ici. C'est pas si grave. Non plus le 30 minutes, c'est pas si grave. Euh, c'est ça. Donc, on a vraiment des beaux draps. Sur IS, c'est encore plus beau parce que. Ah, ça c'était news en plus que j'avais pas vu. Il y a des équations. Donc on a déjà payé. Sur IS, on s'approchait vraiment du weekly ici. Puis on avait aussi un 30 minutes ici. Donc, là, à l'open, ce qu'il y en a qui ont fait comme NQCam, c'est qu'il s'est dit écoute, si on réagit dans le 1 heure en ce moment, si on est capable à l'open de venir chercher le 5 minutes sponsor, est-ce qu'on peut chercher pour des shorts? Ici, en fait, ça va pas être possible parce que durant tout ce temps-là, IS va juste être en train de pomper. Donc, il va avoir aucune réaction dans cette gap-là. Aussi, moi, il restait la fin du gap. Fin du gap ici. Ouais, les shorts seront pas possibles parce que Yes va juste complètement pomper, mais euh, ici, 9h30, le fait qu'il open dans un gap de 5 minutes, c'est plus ou moins ce qu'on veut. Aussi, pas vraiment de LR leading up aux 30 minutes. Donc, c'est ça. Par contre, quand on hit le 30 minutes, ce qui va se passer, c'est que moi, sur le coup dernière que j'ai vu ça, c'est que j'ai vu un 5 minutes on sponsor ici. Liquidité, j'ai vu 9h30 qui juste qui openait mais pour add to that liquidity pool ici. Et après ça, j'ai vu une entrée sur le genre de 15 secondes ici. Tu sais, déjà là, mettons qu'on dit que c'est un 30 minutes ici, agreed upon dog qui est unfilled, on le touch. Ici, on touch un 5 minutes. On a IS qui est juste en train de pomper vers la fin du dog. Même sachant tout ça, le problème c'est que ce trade là ici n'est tellement pas valide. Puis ici, j'étais très chanceux parce que j'ai juste rentré avec 700. Parce que j'ai manqué mon. J'ai complètement manqué mon sizing. J'étais très chanceux parce que j'aurais pu direct blow un level ici en 15 secondes. Mais même à ça, même sachant tout ça, mais ce n'est pas le cas comme qu'on va voir, c'est pas le cas parce qu'on a ici c'est sponsor puis ici c'est un gap. Mais mettons là, même sachant tout ça, c'est quand même pas legit parce que ça prend beaucoup trop de temps à inverse ce gap là. C'est pas un trade qui est valide.
ici, on va pas voir, là. Ici, c'est pas tant TM, right? Parce que oui, on est dans 15 minutes, ok? Ça peut être vu comme TM. Mais en fait, Reese il dit que non, parce que c'est pas 9h30 qu'il est venu chercher ça ici. Mais ici, on pump. Fait on va pas TM, mais c'est quand même chill ici, mais la réaction elle est pas belle. Et aussi, ce qu'il disait, c'est que dans le fond, ce 30 minutes-là, il défend ici News qui a fait des equals. Puis il défend aussi donc un 1 heure on field ici. Euh, Reese disait que c'était pas assez beau pour checker sur 15 secondes. Mais en fait, ce que je pense qui est plus le problème ici, c'est que c'est pas compliqué, je target un high resistance. Oui, je comprends ce turn-up, cette 5 minutes-là, quand il hit le 30 secondes, on pourrait le voir comme, ok, ils ont fait leur job. Oui, mais la distribution ici, puis ici, puis la distribution dans cette 15 secondes-là, en fait, ça me dit pas en tout que ça c'est LR puis ça c'est HR. Matter of fact, ça me dit plus le contraire. Ça ici c'est une weak distribution, puis ici c'est des distributions qui sont strong. Euh... Fait que ouais non, j'aime pas ce trade là. Euh... euh, C'est pas mal ça. From there, quand on voit ça fail ici, puis qu'on a justement une weak distribution, on peut trouver des shorts, mais on peut juste pas parce qu'il aurait fallu qu'on re-sweep de 5 minutes. Mais tu sais, il aurait fallu qu'on crée un 15 minutes ici pour être capable de short. Il aurait fallu qu'on crée un genre de 15 minutes ici. Ça aurait été quasiment impossible. Fait que from there, ici, c'est quoi qui se passe? Ben, le prochain dos, c'est ça ici. On peut pas s'y rendre, fait qu'il faut qu'on attende qu'il se fasse hit. Tu sais, en passant, c'est ici que je me suis fait. Genre, ici, IS nous a stop out. From there, on vient prendre Newslow et Lunar. Est-ce qu'on est dans un spot de distribution? Oui, possiblement. Ce que Reese disait, c'est que lui, il voulait voir pour un long ici, avec une mec. Euh, avec 9,45 dans le fond. Puis on tient toujours cette 5 minutes-là sponsor pour aller plus haut. Mais là, on descendait. Là, il disait, oh, je suis de moins en moins down de long. Mais c'est parce que on vient de ça, fait que ça restart un peu le counter. Mais par contre, il n'y a pas de trade. Il y a juste pas de trade ici avant le 5 minutes. Maintenant, quand on hit le 5 minutes,
c'est qu'est-ce qu'on a comme drap. Ben, premièrement, quand on hit le 5 minutes, ça va être un 5 minutes unsponsor. Fait qu'on peut pas look pour des shorts, on peut non plus pas look pour des longs. Faut wait pour une compte pour trouver des shorts. On pourrait shorter où dans cette 4 heures unfilled là, ou juste tout simplement dans cette LR là, parce que ce qui risque de se passer, c'est ici on arrive proche de 10 heures, 10 heures pourrait close, boom, on ouvre un 15, boom, on peut trouver une belle compte. C'est ça qui va se passer, il va y avoir une très belle compte vers tous ces draps là ici. Par contre, ce compte-là a plusieurs défauts. Moi, je le savais que si on allait créer une compte, le problème c'est qu'on allait être dans rien sur Yes. Peut-être dans ce 5 minutes sponsor-là, mais même à ça, le problème c'est que ça ici, c'est quand même protégé. Dans le fond, on est entre deux wicks. Là. On est entre une wick ici et une wick ici. Puis c'est quasiment ça qui est moins protégé sur Yes. Fait que je savais que ça allait être whack sur Yes. Fait que j'ai pas checké pour des trades ici. Dans le fond, ça j'ai bien fait parce que j'aurais pu être tenté de prendre ce trade-là qui aurait été invalide. Bon, il played quand même, là, mais c'est ça. Fait qu'on a un trade ici. En gros, ouais. Ici, c'est la current manipulation leg. Tu peux rentrer ici. Tu as quand même de la LR. On edge. Ici, on a quand même une wick, mais c'est pas grave parce qu'il est weak cette 1 heure-là de la manière qu'il a réagi. Par contre, ouais, il aurait fallu qu'on rentre genre ici. On a quand même le bloc. On a quand même tout, je te dirais. Ici, le trade est vraiment beau. C'est juste que c'est S qui est pas dans un spot. Parce qu'à ce moment-là, en plus de ça, on a inverse de 5 minutes là. En plus de ça. Peut-être qu'on aurait pu voir un resweep ici, trouver des shorts, mais. Ouais, fait ce trade-là est invalide. Puis là, par après, tu peux pas look pour des longs parce que t'as plus de key level ici. Il faut que tu attends pour un autre short. Mais là, ça va être beaucoup trop long parce qu'il faut qu'on arque un autre 15 minutes. Fait que c'est kind of done pour la session. Ouais. Euh... Je me rends compte que il faut qu'on choisisse encore plus nos setups. Je suis pas assez. Je pense que je prends un petit peu trop de trade. Faudrait que je sois peut-être un petit peu plus perfectionniste, vois-tu. Euh, Au niveau technique et au niveau psychologique aussi. Je me rends compte en live, puis même en backtesting. Backtesting, t'as pas d'émotion, right? Tu fais juste. C'est juste très technique. Mais ça, backtesting, je me vois prendre des trades que genre. Je me dis, il pourrait ne pas rentrer, mais j'ai genre de la conviction. Mais je pense que j'aime pas ça trader de même, je me rends compte. Je pense pas que ça fait du sens non plus avec la manière, ma strat sur les prop firms. Parce que si je commence à prendre des trades que ils peuvent ne pas rentrer, mais j'ai de la great conviction, c'est peut-être pas des A+. Je me rends compte que je veux vraiment être plus patient. Genre, le but de la strat, c'est juste gagner 3 trades de suite. Puis
Puis si t'attends pour des A+, ça va être vraiment bien. Tu peux peut-être prendre genre 1 à 2 trades par semaine, genre legit. 1 à 3 trades par semaine, tu sais. Surtout que ce strat-là va être bonne très long terme. Parce que sur des bons mois, puis sur des mauvais mois, tu vas comme tout le temps à peu près faire le même pourcent. Genre, à la place de faire plus 8 dans un mois, moins 8 dans un autre, genre plus 8 RR, moins 8 RR, genre dans un autre. Puis, ou genre plus 8 RR, moins 4 RR dans un autre, puis dépendre du bon mois. Si tu fais juste, mettons, juste faire genre plus 4 RR ou plus 2 RR à chaque mois. Il y a quand même un talk ici, là. Mais, quand même, Into Market Open, ce qui m'a définitivement fourré, littéralement, c'est que j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Pis ça m'a fourré parce que j'ai checké pour des longs ici, tout ce que j'aurais pas tendu. Je pense, j'aimerais. Je pense. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer genre de changer d'environnement. Demain, je vais essayer de me lever plus tôt. D'aller trader avec l'air clean, avec mon coton watté, mes écouteurs. Je vais essayer de. C'est ça. D'être plus peut-être concentré. Ça va être ça, le recap. Je veux pas trop le pousser trop loin.